Comment votre langue peut-elle détruire votre vie? Par Ivan Castano. Introduction. Dans mon livre « Vivez l'extraordinaire divin », j'explique que la volonté de Dieu est que chacun de ses enfants vive une vie abondante, merveilleuse, une vie de témoignage, et ce, dans tous les domaines. Cette qualité de vie est notre héritage en Christ, et sans cet héritage, notre témoignage n'est ni crédible ni convaincant. Dans cette dimension de vie, vous manifestez non seulement l'image de Dieu, c'est-à-dire son caractère saint, rempli d'amour, de paix, de joie, de bonté, d'audace, d'assurance, etc. Mais vous manifestez également sa ressemblance, c'est-à-dire sa capacité à opérer de manière surnaturelle, à chasser les démons, à libérer les captifs, à guérir les malades, à déplacer les montagnes présentes dans votre vie. Vous accédez à cette qualité de vie extraordinaire lorsque Christ ne fait pas qu'habiter en vous, mais lorsqu'il vit en vous, lorsqu'il est pleinement formé en vous et que vous quittez l'état de bébé spirituel pour parvenir à l'état d'adulte, mature, accompli. C'est ce stade que Paul décrit en Éphésiens 6 au verset 13, version du Semeur, lorsqu'il dit « Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte. » Entre parenthèses du mot grec « teleios », T-E-L-E-I-O-S. Je ferme la parenthèse, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Une personne peut être qualifiée d'adulte en Christ, c'est-à-dire de mature, lorsque le fruit de l'esprit est visible en elle. Et il y a une tranche du fruit de l'esprit, une vertu que l'on appelle la maîtrise de soi, qui se voit notamment à la manière dont on sait tenir sa langue, la contrôler, afin de ne laisser sortir que ce qui est agréable à Dieu. Notre capacité à tenir notre langue en bride, c'est-à-dire à empêcher notre langue de médire, de critiquer, de mal parler, est l'un des signes qui révèlent notre maturité spirituelle. Vous ne pouvez pas prétendre être mature tant que vous ne contrôlez pas votre langue. C'est ce que Jacques explique dans Jacques chapitre 3, au verset 2, version du Semeur. Il dit « Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, entre parenthèses, du grec « teleios », c'est le même mot, virgule, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Donc, je reprends ce Jacques 3, verset 2. « Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles, vous entendez bien, est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. » Notre langue peut être soit une arme puissante de destruction des œuvres du diable, soit une arme d'autodestruction qui peut entraîner notre propre perte. Tout dépend de la manière dont elle est utilisée. Voilà pourquoi Salomon, qui avait reçu de la part de Dieu le don de sagesse, a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans Proverbe 18, verset 21, je lis avec la version du Semeur, il a écrit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. » Ce que Salomon était en train d'affirmer, c'est que la langue peut tuer ou donner la vie. Tout dépend de ce qui sort de cette langue. Le Saint-Esprit a donné à Salomon cette parole de sagesse, mais c'est l'apôtre Jacques qui a reçu la révélation du comment il se fait qu'une langue puisse donner la vie ou donner la mort. Parce qu'humainement parlant, cela n'a pas de sens qu'une langue puisse tuer ou donner la vie. Jacques va donc expliquer le pouvoir extraordinaire de la langue en la comparant au gouvernail d'un bateau, aux morts d'un cheval et à un feu. On le retrouve dans Jacques chapitre 3, verset 2 au verset 8, version second 21. Je lis. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses.
Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Waouh! Toutes les espèces de bêtes, d'animaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Waouh! Ce passage nous indique que nous avons en nous une arme d'autodestruction massive redoutable de nos propres vies, appelée la langue. Pourquoi une arme d'autodestruction? Parce qu'elle ne souille pas seulement notre corps, mais elle enflamme aussi le cours de notre existence. La version française courante de ce texte dit « Elle enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. » Autrement dit, une langue mal domptée incendie votre vie et vous fait vivre l'enfer sur terre. Wow! La version Parole de vie de Jacques chapitre 3, verset 6 dit ceci: « Notre langue met le feu à notre vie de la naissance jusqu'à la mort. » Vous avez entendu ça? La version Parole de vie dit « Notre langue met le feu à notre vie de la naissance jusqu'à la mort. » Il se peut qu'il y ait dans votre vie plusieurs aspects qui se détériorent au point que vous ayez l'impression qu'ils sont en train de prendre feu. Vous avez certainement attribué ces mots au manque de chance, au diable ou aux gens qui vous ont fait du mal. Cependant, le Saint-Esprit vous explique à travers ces écrits de Jacques que votre langue peut être bien souvent à l'origine de vos problèmes, ou alors, si elle n'en est pas l'origine, elle peut être la cause de leur aggravation, provoquant les incendies de votre santé, de votre mariage, de vos relations, en un mot, de votre existence. D'où le titre de ce livre, « Comment votre langue peut-elle détruire votre vie ?» Oui, les amis, bien souvent, les incendies que nous constatons dans différents domaines de nos vies sont souvent causés par un kamikaze appelé la langue. Jacques dit que la langue est un feu ou encore un lance-flamme. Le lance-flamme agit dans deux directions. Mal orienté vers vous-même, il peut vous brûler littéralement. Mais orienté vers vos ennemis, il peut les réduire à néant. La langue n'est pas juste un organe ordinaire, c'est le seul organe du corps humain que la Bible qualifie de feu. L'apôtre Jacques, remarquez bien, l'apôtre Jacques ne dit pas que la langue est comme un feu, non. Il dit que la langue est un feu. Il ne dit pas cela de la main, ni des pieds, ni des yeux, ni du nombril, non. Il dit cela de la langue. Cette langue n'est pas seulement un membre du corps, c'est un feu. Cela signifie que quand vous parlez, c'est un feu qui sort de votre bouche. Maintenant, le type de feu qui va sortir de votre bouche dépend de ce que vous allez dire. De votre bouche peut sortir le feu du Saint-Esprit, ou encore appelé le feu divin, ou peut sortir le feu de l'enfer. Tout dépend de comment vous utilisez votre langue, vers quoi ou qui vous l'orientez. Si vous proclamez la parole de Dieu, c'est-à-dire le « il est écrit », contre les montagnes, les circonstances, les épreuves, ou contre les démons qui vous harcèlent ou qui tourmentent votre entourage, c'est le feu divin qui sortira de votre bouche. Car Dieu dit en Jérémie 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc ?» Ce texte de Jérémie 23, 29 sous-entend que toute parole inspirée de Dieu qui sort de votre bouche est un feu dévorant. Si à l'inverse vous proclamez des paroles contre les gens, en parlant mal, en critiquant, en médisant, en répandant des rumeurs ou des accusations, vous pensez parler contre les gens, vous pensez leur faire du mal, mais en vérité, c'est le feu de l'enfer qui sort de votre bouche et incendie votre propre vie. La question est donc, qui votre langue va-t-elle servir à détruire? Vous-même ou plutôt vos ennemis et vos montagnes? Une chose est certaine, votre langue détruira une seule cible à la fois.
Vous allez devoir décider qui vous voulez incendier, vous-même ou les montagnes qui se dressent devant vous. Attention, Jacques dit que cette langue peut se vanter de grands exploits. Elle est orgueilleuse et se vante en silence d'avoir bloqué, empêché ou détruit la destinée des plus grands hommes en les emmenant à mettre le feu à leur propre vie. Que vous en soyez conscient ou pas, dans le monde invisible, lorsque vous parlez, c'est un feu qui est en train de sortir de votre bouche. Vous avez donc deux possibilités. Soit vous parlez contre les gens et c'est vous-même qui prendrez feu, soit vous parlez contre les problèmes et ce sont les problèmes qui prendront feu. Comment puis-je mettre le feu à ma propre vie à travers ma langue? Comment explique-t-on le fait qu'en parlant mal des gens, cela se retourne contre moi? Quelles sont les conséquences d'une mauvaise utilisation de la langue? C'est ce que je vais vous montrer dans la suite de cet ouvrage. Je prie qu'en lisant ce livre, le Seigneur illumine les yeux de votre cœur et qu'il vous fasse comprendre à quel point votre langue est une arme puissante, qu'il faut savoir manier avec sagesse à bon escient. Je prie que le Seigneur guérisse votre langue et par la même occasion tous les domaines de votre vie qui avaient été incendiés à cause de votre ignorance. Au nom de Jésus. Amen. Comment votre langue peut-elle détruire votre vie? Par Ivan Castano, chapitre 1. Une mauvaise langue empêche le bonheur et la miséricorde d'accompagner votre vie. Dans le psaume 23 au verset 6, il est écrit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Amen. Lorsque vous vous laissez diriger par le Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsque le Seigneur est véritablement votre berger, le psalmiste dit que votre vie sera accompagnée par le bonheur et la grâce. Le mot hébreu « chesed », traduit par grâce, a plusieurs significations. Il implique la notion de bienveillance, de compassion ou de miséricorde. C'est pourquoi la version anglaise King James, qui est l'une des plus anciennes versions occidentales, traduit cette phrase par « goodness and mercy », c'est-à-dire « le bonheur et la miséricorde de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Voulez-vous que le bonheur et la miséricorde vous accompagnent tous les jours de votre vie? Alors ne jugez pas les gens, ne les critiquez pas, ne les condamnez pas, même lorsqu'ils sont coupables, lorsqu'ils ont péché ou ont fait quelque chose de grave. Pourquoi? Le Seigneur Jésus a dit, dans Luc chapitre 6, versets 36 à 37, « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Ne méprisez pas, ne critiquez pas un frère ou une sœur en Christ qui est tombé dans le péché. À l'inverse, demandez pardon pour cette personne et priez que Dieu lui accorde une véritable repentance et la délivre de l'influence de l'esprit qui la contrôle. Si vous la critiquez ou la méprisez, ne serait-ce que dans votre cœur, cela signifie que vous vous croyez meilleur qu'elle et que vous supposez que vous vous seriez mieux comporté dans la même situation. Or, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable tant que vous n'avez pas accédé à certaines positions ou n'avez pas vécu certaines situations. Vous ne pouvez pas parier que vous serez capable de rester humble devant le pouvoir tant que vous n'y avez pas encore eu accès. Vous ne savez pas si vous resterez pur, fidèle à votre épouse, tant que vous n'avez pas accédé à un certain niveau d'élévation et d'exposition, ce stade où de nombreuses femmes vous courtisent. Ne critiquez donc pas ceux qui tombent, car vous ne savez pas ce que vous feriez si vous aviez été à leur place. Et même si vous y avez été exposé et que vous êtes resté debout sans vous compromettre, c'est uniquement le résultat de la grâce de Dieu. Donc, rendez grâce à Dieu et restez humble. Romains chapitre 11, verset 18, Paul écrit: Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.